Salut. J'ai un problème. La rhyrolite aiguë. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, ou le terme alcoholique chez les anglophones, mais ce sont des termes, ou plutôt des blagues, qui désignent les personnes dans le jeu qui n'arrivent pas à se focaliser sur un seul personnage. Ce sont des personnes qui changent constamment de classe, soit par lassitude, soit à cause de la méta, les raisons peuvent être diverses. Mais alors quel est le problème, me direz-vous? Les gens font ce qu'ils veulent. Eh bien oui, tout à fait, je suis totalement d'accord. Cependant, le fait de changer constamment de classe pose problème lorsque, comme moi, on essaye de s'améliorer sur le jeu. C'est un problème car on dilue ses connaissances et ses compétences sur plusieurs styles de jeu et personnages. C'est un problème car quand on postule dans une guilde, on ne sait pas vraiment quoi dire sur ce qu'on joue. Combien de fois je n'ai pas postulé à une guilde seulement car je ne savais pas si je voulais jouer Palared jusqu'à la fin de mes jours? Plusieurs fois en tout cas. Je pense que, une fois qu'un reroller rejoint une guilde, ce problème s'en va tout seul car une guilde te forcera toujours à ne jouer qu'un seul personnage, en tout cas en tant que DPS en progress. Je peux me tromper car je pensais que faire des vidéos sur le Palared me permettrait de me focaliser sur un seul personnage, mais à ma grande surprise... Enfin, vous voyez quoi, c'est pas le tauren de d'habitude. Vous l'avez compris, j'ai la rhyrolite aiguë, je suis un reroller, un alcoholique, appelez ça comme vous voulez. Dans ma carrière de WoW, j'ai joué en DPS, Rogue Outlaw, Shadow Priest, Windwalker Monk, Fire Mage, Frost Mage, Warlock des Mono, Destro, Red Pal, Survival Hunter, DH et Arm Warriors. Ouais, et tout ça sur basiquement 2 extensions et demie. Bon, je ne dirais pas que j'en ai tiré que du mauvais, par exemple je comprends très bien les DPS dans leur globalité grâce à ça, mais j'en avais marre et je voulais me focaliser sur un seul personnage. J'ai choisi le Palared tout simplement car je trouvais leur rework vraiment agréable et leur utilitaire en clé très fort. Et je l'ai quand même pas mal joué. En seulement 2 semaines de clé, je suis passé à 2400 de côte, donc le 3000 n'était plus si loin. Pour rappel, c'est environ à 3000 de côte que les équipes sérieuses commencent à recruter en Mythic+. Les clés se passaient plutôt bien en général, mais le temps d'attente était affreusement long. Je commençais d'ailleurs à me lasser du Ret, notamment car son skill ceiling est très bas. Une fois que je commençais à bien maîtriser mon utilitaire, j'ai très vite trouvé l'aspect redondante et je ne voyais plus l'intérêt à la jouer si la seule manière d'améliorer mon DPS était basiquement de prier en raid pour drop l'arme légendaire et ensuite dépenser 500 000 PO pour la crafter. Mais là, j'ai eu un déclic. Est-ce que tout simplement ma frustration ne venait pas directement de l'état de DPS en général? Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font cela, mais jouer DPS sans guild ou ami en pug, c'est un enfer. Vous attendez basiquement 1 heure à vous faire refuser en clé et quand vous entrez enfin dans un groupe, au premier wipe tout le monde quitte la clé et vous retournez dans la recherche de groupe pendant 1 heure. C'est effectivement un confort de jouer DPS, basiquement les seules choses qu'on vous demande de bien faire c'est des kicks et votre rotation, en tout cas en pug, mais est-ce que ce confort vaut vraiment toute cette attente? Est-ce que j'ai vraiment envie de ne pas respecter mon temps à ce point? J'ai donc fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant, j'ai essayé le healing. Je n'ai pas pu jouer pendant la semaine 3 de cette saison 4, alors je savais que j'aurais du retard en stuff dans tous les cas sur mon paladin raid, surtout que la quête hebdomadaire donnait des bullions. Ça m'a probablement permis de mieux digérer le fait de, encore, repartir de zéro. J'ai choisi d'essayer le healing un peu sur un coup de tête, juste en me disant que cette fois, quand je serai connecté, au moins je jouerai. J'ai choisi de healer plutôt que de tanker, car ça m'aurait demandé d'apprendre les routes, chose que je n'avais pas vraiment envie de faire. Je me suis donc dit, ok, tu es habitué à DPS, donc je sais qu'il y a forcément une spé heal qui heal en fonction de son DPS. Le prêt de discipline est donc tombé sous le sens. Je commence donc à regarder des guides et... Si vous n'avez pas vu la vidéo du prêtre sacré, je vous conseille, objectivement, je vais être tout à fait franc avec vous, allez d'abord voir la vidéo du prêtre sacré, et croyez-moi, je vous conseille vraiment pas de vous attaquer au prêtre d'ici sans avoir au moins learn un petit peu le prêtre sacré. C'est vraiment se lancer un peu de... Comment je peux dire ça? C'est pas la meilleure idée, je pense, de vraiment direct passer d'ici. Ouais, si vous n'avez jamais joué sacré, essayez au moins sacré avant. Allez dans le grand bain directement avec le prêtre d'ici, c'est vraiment... Vous allez pas prendre de plaisir et vous allez avoir beaucoup de mal. Bon, c'est pas grave, de toute façon je savais que j'allais apprendre dans la douleur, donc autant y aller à fond. C'est l'aspect qui m'attire le plus, donc autant essayer. Je sors le reroll Shadow Priest, je le passe en DC et zblah, maintenant je suis un healer. Enfin, sur le papier. Une fois que je me suis bien renseigné sur l'aspect, je commence à me stuffer en Mythic 0, puis en Mythic+, exactement comme sur le PAL. Alors, mon dieu que c'est dur. Je savais que Blizzard avait énormément nerf les healers à Dragonflight, mais maintenant je me rends compte du pourquoi ça avait gueulé. Les barres remontent doucement et chaque habilité menace de one-shot un DPS. Ceci dit, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte, notamment le fait que je débute sur un des healers les plus difficiles du jeu, qu'on soit en semaine tyrannique, et le fait que je n'ai pas mon tier 7 complet. Donc ouais, c'est dur. Mais c'est de la difficulté que j'apprécie. Je veux dire, si jamais je ne joue pas bien, la clé n'est tout simplement pas faisable.
C'est un feeling très différent de quand on joue DPS, car si on fait un peu moins de dégâts sur un pack, ce n'est pas ce qui va dépléter la clé, alors que si le soin requis est trop élevé, le groupe meurt et la clé est finie. Ce qui fait que quand je vois un boss cette semaine qui ne passe pas, je sais instantanément que c'est mon niveau maximum de clé pour l'instant. Oui, je te regarde Neltarus, oui toi, oui je te regarde là. Et en fait c'est une position que j'apprécie. Peut-être que jeter quelques flash heal avec le Ret m'a donné goût à ça finalement. L'énorme autre point fort de jouer heal est également la vitesse à laquelle on peut trouver un groupe, et simplement le fait de jouer et de pouvoir enchaîner les clés, c'est incroyable quand on a toujours joué DPS. C'est nouveau. J'aime aussi le fait qu'on ait toujours quelque chose à faire, optimiser son DPS, pré-shield son tank, se replacer, dispel, etc. Contrairement au raid, je sens qu'il y a une possibilité d'amélioration, un skill ceiling très élevé, et cette idée me plaît beaucoup. Par contre vraiment sur cette saison, il ne faut pas être cardiaque et pas trop critique envers soi-même si un DPS qui n'utilise pas de CDDF meurt. Bref, il y a des avantages et des inconvénients, par exemple je commence à comprendre à quel point le rating, surtout côté DPS, ne veut pas dire grand chose. Je vous raconte la petite histoire de la clé que vous avez en fond là, histoire de rigoler. Donc basiquement, vous voyez le rogue là, voilà c'est super, il fait du DPS, c'est génial, il est à 2k6, 2k7 IO, donc en théorie c'est quand même un mec qui sait appuyer sur ses boutons et qui sait jouer. À la fin de la clé, il nous fait un 400k overall, mais par contre, il ne sait pas appuyer sur sa touche blind. Du coup en fait au dernier boss, on était en mode ah super, tu blindes les adds sinon ils vont nous défoncer, et il comprenait pas. Donc basiquement c'est juste un mec qui a fermé du stuff et qui connaît pas sa classe. Enfin je veux dire c'est pas une tech compliquée de juste appuyer sur un CC qu'on a de base quoi. Mais en général c'est vrai que quand on joue DPS on ne demande pas d'utiliser son utilitaire, en tout cas pas jusqu'à un certain... Enfin seulement à partir d'un haut niveau de clé, mais il y a des gens qui connaissent pas leurs boutons quoi. En tout cas ça m'a fait découvrir une autre facette du jeu que je compte explorer un peu et voir jusqu'où je peux aller. En conclusion, je pense que je me suis un peu emballé avec mes objectifs. Disons que je pense que ma problématique est déjà de me trouver réellement dans WoW, de peser les pour et les contre. Je sais que j'adore DPS, je sais que je ne suis pas trop mauvais, mais actuellement je n'ai juste pas la patience pour monter en pug. Pour moi c'est inhumain d'attendre 1 heure pour jouer 5 minutes quoi. J'ai pu me prouver que je peux faire de la 10-11 en DPS, et rien que ça pour moi c'est un grand pas en avant. Honnêtement, je ne sais pas si c'est seulement une phase, mais je pense continuer jouer heal encore un petit moment pour voir où ça me mène. Pour l'instant j'y prends du plaisir, et au fond c'est ça qui compte. Je pense aussi que le fait de reroll fait partie de ma personnalité, en tout cas en DPS, donc si je compte jouer DPS à The War Within, il faudra probablement que je fasse un point là-dessus. C'était une vidéo pas du tout axée tutoriel et beaucoup plus personnelle, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. J'ai enfin changé mon micro, donc j'espère que ce sera plus agréable. Je vous remercie de me suivre dans mes aventures sur le monde de Guerre Fabrique et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.